Bonjour tout le monde, je me présente, c'est Had Naïji, étudiant en 5e année médecine et dans cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les bases d'interprétation d'un ECG normal. Alors, pour bien interpréter un ECG, il faut suivre un plan bien minutieux. 11 étapes sont nécessaires. Il faut tout d'abord vérifier la qualité de l'enregistrement, ensuite analyser le rythme et calculer la fréquence cardiaque, et puis on aborde le tracé partie par partie, onde P, intervalle PR, complexe QRS, segment ST, onde T, onde U et intervalle QT. Enfin, on doit analyser le tracé dans le temps pour pouvoir sortir avec un diagnostic électrique et conclure. Dans cette vidéo, on va aborder les 4 premiers points. Commençons alors par la qualité de l'enregistrement. 4 points essentiels à rechercher. Est-ce que le tracé est bien identifié, l'étalonnage, le nombre de dérivations et l'absence de parasites? Je m'explique. Premièrement, un tracé ECG doit être obligatoirement identifié. Nom, prénom et âge, mais aussi bien daté en notant le jour et l'heure précise. Deuxièmement, on doit vérifier l'étalonnage, sachant que sur l'axe du temps, chaque 25 mm représente une seconde, autrement dit 5 gros carreaux, c'est une seconde, et on déduit que un gros carreau représente 0,2 secondes et un petit carreau représente 0,04 secondes. Maintenant, sur l'axe de voltage, chaque 10 mm représente 1 mV et un gros carreau fait donc 0,5 mV. Troisièmement, on doit vérifier qu'il y a au moins les 6 dérivations frontales et les 6 dérivations précordiales et qu'elles sont de longueur assez suffisante. Au-dessous, on trouve une des dérivations qui est reprise sur toute la longueur du tracé et qu'on appelle la dérivation longue et c'est généralement la D2. Quatrièmement et finalement, un ECG de bonne qualité ne doit pas contenir d'ondulation parasitaire de la ligne isoélectrique. On arrive à la deuxième étape qui est l'analyse du rythme, c'est-à-dire son origine et sa régularité. Pour l'origine, un rythme est dit sinusal si et seulement si chaque QRS, chaque QRS, est précédé d'une onde P. Et chaque onde P est suivie d'un complexe QRS. On vérifie aussi que l'onde P est positive en D1, en D2, en D3 et elle est négative en AVR. Et finalement, pour parler d'un rythme sinusal, le PR doit être constant. Voilà, le PR, il est constant. Maintenant, pour la régularité, on doit calculer tout d'abord la différence entre le RR le plus long et le RR le plus court. Un rythme est dit régulier si cette différence ne dépasse pas les 0,12 secondes, autrement dit 3 petits carreaux. Pour notre tracé, on a une différence de 7 mm et cette petite irrégularité est due au mouvement respiratoire. On arrive maintenant au calcul de la fréquence cardiaque et on visualise deux cas de figure selon si le rythme est régulier ou non. Premièrement, si le rythme est régulier, on divise 300 sur le nombre de gros carreaux entre deux QRS successifs. Voilà, on prend deux QRS successifs, on compte le nombre de gros carreaux entre les deux et on divise 300 sur ce nombre. Maintenant, si le rythme est irrégulier, on calcule le nombre de QRS sur 30 gros carreaux. Voilà. Sachant que 30 carreaux représentent 6 secondes. Et on multiplie ce nombre par 10 pour trouver la fréquence cardiaque. Pour notre cas, on a un rythme irrégulier avec 8 QRS sur ces 30 gros carreaux. 8 fois 10 est égal à 80, donc la fréquence cardiaque est de 80 battements par minute.
Pour l'interprétation, devant une bradycardie, on doit évoquer un trouble de conduction et devant une tachycardie, on évoque plutôt un trouble de rythme. On arrive à la troisième étape qui est l'analyse de l'onde P. En fait, pour chaque onde sur le tracé ECG, on a 4 critères essentiels. A pour amplitude, D pour durée, un autre A pour l'axe et un M pour la morphologie. Pour ne pas oublier ces 4 étapes, souvenez-vous du grand joueur algérien Adam Ounes sur cette image qui vous souhaite bon courage pour le reste de la présentation. On retourne à notre tracé. Pour l'amplitude, une onde P physiologique doit être inférieure à 2,5 mm. Sinon, on parle d'onde P ample. Dans notre cas, elle est de 1,5 mm. Maintenant, pour la durée, une onde P physiologique doit être inférieure à 0,12 secondes, c'est-à-dire 3 petits carreaux. Sinon, on parle d'une onde P large, voire même bifide. Et dans notre cas, la durée, elle est de 2,5 mm. Pour l'axe, ce n'est pas trop important pour l'onde P. Et on arrive maintenant à la morphologie de l'onde P. Une onde P physiologique doit être positive et arrondie en D1, en D2, en D3, en V5 et en V6. Elle doit être négative en AVR et elle doit être isodiphasique en V1 et en V2. On arrive à la quatrième étape qui est l'analyse de l'intervalle PR. On rappelle que l'intervalle PR s'étend du début de l'onde P jusqu'au début du complexe QRS. Il doit être compris entre 0,12 secondes et 0,20 secondes, c'est-à-dire entre 3 et 5 petits carreaux. Pour notre cas, l'intervalle PR est fait de 4 petits carreaux, donc il est tout à fait normal. Pour la pathologie, devant un PR court inférieur à 0,12 secondes, on doit évoquer une préexcitation ventriculaire, un Wolff Parkinson White, et devant un PR lent qui dépasse les 0,20 secondes, on évoque plutôt un BAV du premier degré. On arrive à la fin de cette troisième partie. Merci pour votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo.